Résultat des practice 3. La McLaren de Piastri, une 15-9. Devant Russell, 39 millième. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait troisième, lui? Oh là là, non. Non, 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 non. Hein. Attention, hein. Khalif, je veux pas qu'il soit troisième. Hein. Vous faites quelque chose, hein. Quatrième, Leclerc devant Antonelli. Les Mercedes qui se sont réveillés. Sainz, Albon, Hamilton. Huitième. Bon, il est plus qu'à 2 dixièmes de Charles, du coup. Il a encore réduit de moitié l'écart. Tsunoda, Norris, dixième seulement Norris. Bortoletto, Pierre Gasly, Zach Hadjar, Stroll, Douane, Hülkenberg. Alonso, Ocon, Biermann. Qui avait deux... Mais il s'est tanké dans le gravier, j'ai vu Biermann sur une vidéo Insta là. Il fait n'importe quoi en fait ce gars, vraiment. Et Lawson, 2 tours, je sais pas ce qui lui est arrivé. Par contre, 2 tours seulement, c'est catastrophique aussi pour lui. Place à la qualif maintenant. La qualif a eu lieu à Melbourne. Le doublé McLaren qui fait très mal à Max Verstappen, qui était un peu en rage dans cette fin de qualif. Il s'est pris 4 dixièmes. Alors il a tout perdu dans le dernier secteur, hein, comme vous pouvez le voir. Il se prend quasiment 3 dixièmes. Alors qu'il était... on pensait qu'il pouvait jouer la pole, mais vraiment il perd tout dans le dernier secteur, quoi. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Russell est quatrième, mine de rien, avec la Mercedes, pas mal. Il devance Tsunoda et Albon, les grandes surprises de cette qualification quand même. Tsunoda et Albon, qui ont très bien performé. Je suis assez surpris de les voir si haut placés, surtout devant les deux Ferrari, qui elles ont été très décevantes. Charles Leclerc devant Hamilton. Franchement, déception, 7-8, c'est quoi ça? Là, il va falloir réagir très très vite. Hein. Bon, l'écart avec Leclerc est pas 2 dixièmes, ça va, Hamilton-Leclerc. Il n'y a pas de place de différence, donc ça va. Il remplit le contrat, Lewis, pour l'instant. Gasly est 9ème, un peu déçu Gasly, on le verra dans les interviews plus tard, mais il s'attendait pas à ce que Tsunoda et Albon soient devant lui, quoi. Bon, Sainz, il s'est pris 3 dixièmes, hein, 3 dixièmes et demi par rapport à Albon, quand même. Je pensais qu'il serait devant, lui, pour être honnête, mais non. Au final, bon, c'est un peu une déception pour Carlos. Hadjar, à la porte du top 10, c'est une belle qualif quand même. C'est bien, c'est bien. Les deux Aston suivent 12 et 13. Douane, 14ème, je pense qu'il a été un peu ralenti par Hamilton quand il a fait son spin Hamilton là, en fin de Q2. C'est pas très représentatif, mais bon. Il est loin de Gasly du coup. Malheureusement pour lui, il a pas besoin de ça. Bortoletto qui a fait une belle qualif aussi, il a été en Q2. Il a sorti Antonelli de la qualif. Antonelli, la déception, hein. Première des 2 déceptions d'ailleurs de cette qualif. Antonelli est mis en Q1. La douche froide pour Mercedes et lui. Hülkenberg 17ème et Lawson 18ème. C'est pas la place d'une Red Bull là, c'est lamentable. Donc là, grosse erreur de Liam Lawson. Esteban Ocon est 19ème devant Biermann. Les deux As, c'est confirmé. Elles sont nazes, comme on pouvait le penser aux essais hivernaux. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouvera demain à 5h du mat pour assister à tout ça, une course sous la pluie normalement. J'espère que ça ne sera pas trop perturbé avec des red flags de partout, qu'il n'y aura pas d'accident trop grave, etc. Bon, on verra bien. Je vous laisse. Et n'oubliez pas de pronostiquer. On se retrouvera toute la journée pour des déclarations des uns et des autres. Ciao. Liam Lawson, nouveau Perez. Désolé pour vous, c'est une séance de qualification difficile, des tours ratés. On a eu des erreurs sur le deuxième tour. Et à la fin, j'avais des problèmes de pneus sur la fin du tour. C'est frustrant, mais globalement, ça a été une journée difficile. Ça a été compliqué, évidemment, en manquant la dernière séance d'essais libres. On savait que ça serait une séance difficile, mais je n'espérais pas finir dans cette position. C'est pas idéal. Une course sous la pluie demain. Quelle expérience vous avez sous la pluie avec ces pneus? Pas beaucoup. Mais en même temps, il nous faut quelque chose comme ça. Vu d'où on part, ce sera difficile sur le sec de toute façon de dépasser. Grosse erreur en tout cas de Liam Lawson là, qui commence très mal son année. On verra où ça le mène plus tard. Alors Max, ça a complètement changé pour vous aujourd'hui par rapport à hier. Hein. Oui, c'était une bonne journée. Hier c'était compliqué, donc pour nous être troisième aujourd'hui, je l'accepte avec plaisir. Les tours de qualification sont toujours très excitants. Il y avait beaucoup d'adhérence au sol, des virages rapides, donc c'est beaucoup de plaisir dans une Formule 1. Parlons un peu des pneus qui surchauffaient ici. Vous avez dû faire des compromis? Oui, c'est pas simple en qualification.
Je ne sais pas comment les autres se sont sentis, mais je me suis jamais senti totalement à 100% avec les pneus et je crois que l'écart est assez élevé avec les McLaren. Donc ça ne change pas grand chose sur les positions. Il va pleuvoir demain. Vous allez faire la danse de la pluie ce soir? Non, peu importe, sec ou mouillé. Bien sûr, il peut se passer des choses un peu folles s'il pleut, particulièrement ici. Ce sera la même chose pour tout le monde. Voyons ce qui arrive demain. Bonne chance pour demain. Ouais. Piastri. 84 millième derrière son équipier. Oscar, massive congratulations. Bravo à vous, un départ en première ligne, les deux McLaren sur la première ligne. Comment vous sentez-vous de réussir ce résultat ici? Ouais, plutôt heureux. C'est évidemment très bien de débuter en première ligne. J'aurais aimé, je suis à une position plus loin que ce que j'aurais aimé, mais non, c'est bien d'avoir l'équipe en première ligne. Maintenant, on va tout remettre à zéro, se préparer pour demain. Je suis heureux de la manière dont les qualifications se sont passées. Ça n'a pas été suffisant en Q3. Mais c'est le début d'une longue saison et je suis plutôt heureux de cette entame. Les écarts ont été très faibles ici entre vous et Lando. Petit problème de son. Où sont passés ces tout petits écarts? C'est un petit peu dans différents endroits. Le dernier secteur, j'en ai perdu par rapport à la Q2. Dans le dernier secteur, il m'en manquait là-bas. Et évidemment, je me suis raté un peu dans mon premier run de Q3. Et donc, je voulais pas tout gâcher dans le dernier run. Donc, mais quoi qu'il arrive, je suis heureux d'être en première ligne et j'espère prendre un bon départ. Félicitations. Ouais, on va dire qu'il a assuré le coup pour pas se rater à nouveau, quoi. Bon, après, c'est une bonne perf quand même. Allez, Norris. Lando, vous êtes le premier poleman de la saison 2025. Merci, ça fait plaisir. C'est la meilleure des façons pour débuter l'année. Premièrement, félicitations à l'équipe, à McLaren. Un travail incroyable pour poursuivre sur la lancée de l'année dernière. Mais ce n'est que la qualif. Voyons demain, ça va être une course compliquée demain. Mais c'est vraiment la meilleure des façons de débuter. On voit que les conditions sont compliquées ici. Les pilotes vont au large, il y a les vibreurs à gérer, les marges sont très faibles, oui, très serrées. La voiture était extrêmement rapide et quand vous mettez tout bout à bout, c'est incroyable. C'est juste difficile de tout mettre bout à bout. C'était un peu une bataille entre moi et Oscar aujourd'hui, c'était une bataille difficile, particulièrement après mon premier tour où je suis allé au-delà des limites de piste et je savais que le deuxième tour, je savais que j'étais dans une position difficile parce qu'il fallait prendre beaucoup de risques, mais en même temps ne commettre aucune erreur. C'est un état d'esprit difficile dans lequel se mettre, mais j'ai réussi et j'en suis très heureux. Demain sera un autre jour. À quel point êtes-vous confiant que demain vous pourrez être sur la plus haute marche du podium? Je ne suis pas ce genre de gars, mais je suis confiant au vu de ma position. Mais on va piloter sous la pluie demain. On sait à quel point Max et Red Bull sont rapides sous la pluie. Voyons ce qui se passe. Il y aura des opportunités pour tout le monde et de nouvelles choses aussi à apprendre sous la pluie demain. On verra demain. Félicitations encore une fois. On verra. Refais pas une Brésil 2024 s'il te plaît, Lando. Hein, tu fais une bonne course sous la pluie s'il te plaît, cette fois. Parce que le Brésil, on s'en souvient. Hein. Voilà. Allez, Isaac. Isaac Hadjar, 11e temps de votre première séance de qualification. Ça nous paraît solide. Quelle est votre analyse? Ouais, honnêtement, c'est pas mal. Après, c'est frustrant quand même d'être à 6 centièmes de la Q3. J'avais un bon feeling en Q1 et sur le premier tour de Q2 j'arrive pas à faire mieux. Je me sentais moins à l'aise avec la caisse et ça s'est pas amélioré sur la dernière tentative. Même si j'ai fait un bon tour, je sentais qu'il m'en manquait un peu. C'est quand même bien aussi de voir que la voiture fonctionne. Yuki Tsunoda fait également une bonne Q3. Alors est-ce que vous avez levé vos interrogations par rapport au comportement global et au niveau de performance? Non, c'est sûr, moi quand je fais ma Q2, je suis à 1 dixième et demi de Yuki, donc au final 1 dixième et demi c'est... Si j'avais réussi à faire le step en Q3, je pense que j'aurais pas été très loin. Mais bon, c'est comme ça, la voiture elle marche. Votre premier Grand Prix en Formule 1 demain, peut-être sous la pluie. Comment vous allez l'aborder? Ça fait un peu peur, mais ça fait des opportunités quoi. En partant 11e, je me dis qu'on peut faire un beau truc. À demain. Merci. Et oui, il veut peut-être faire un strike, Isaac.
on a envie de le voir faire un beau truc. Isaac Hadjar, très solide début de week-end. Q3 pour débuter la saison, quel contraste avec l'année dernière, comment vous vous sentez? Non, je pense que c'était une bonne qualif. Honnêtement, c'est vrai qu'on a eu plus de mal que ce qu'on pensait pendant tout le week-end en essai libre. Ça a été difficile. Je pense qu'au final, on arrive à vraiment mettre tous les tours ensemble. Q1, Q2, Q3. À chaque fois, ça se joue à pas grand-chose pour aller accéder à la Q3 et je fais des bons tours. Bien sûr, on aimerait toujours plus. Il y a des Tsunoda très très rapides. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi performant, Albon aussi. Mais bon, enfin, on a fait quelques choix, on s'est un peu plus concentré sur la course demain s'il y a un petit peu de pluie. Donc si on peut faire un peu vous pouvez danser un petit peu cette nuit pour que la pluie arrive demain, ça serait une bonne chose pour nous. Vous allez partir juste derrière les Ferrari de Leclerc et Hamilton. Ça fait un an que tout le monde veut voir le premier Grand Prix d'Hamilton en rouge. Vous allez être placé juste derrière. Ouais. Comment vous voyez cette course? Au premier rang, j'espère qu'on va essayer de le dépasser dès le premier virage. C'est sûr que pour lui, ça va être un premier départ avec une nouvelle voiture, nouveau moteur. Donc pour nous, c'est une opportunité. Et voilà, c'est pas joué à grand chose avec Lewis à 7 millième, mais bon, dans l'ensemble, honnêtement, je suis content, on a réussi à faire le max. Maintenant, il va falloir travailler pour essayer de combler un peu cet écart avec les voitures avec qui on pensait se bagarrer. La danse de la pluie ou le chant de Laurent Dupin, tout fonctionne pour attirer